Kirkenati, c'est une entreprise artisanale qui a vu le jour officiellement en 2009 et j'ai pris sa gérance depuis 2010 pour m'en occuper directement parce qu'avant c'était mon fils et mon neveu qui étaient un peu au départ du lancement de cette petite entreprise et son fonctionnement devrait se développer avec les autres, avec les artisans qui s'impliquent avec nous dans le travail. Parce que notre objectif n'est pas de produire et de faire des produits, mais notre objectif c'est d'instaurer un mode de production dans un système précis. Et ce mode de production, au fait, se base sur 3 piliers qui sont les suivants: l'histoire, le savoir-faire et le terroir. Et nous, le terroir sur lequel on agit et dans lequel on vit est l'archipel de Kirkena, avec sa richesse de matières premières, avec sa richesse de savoir-vivre, avec sa richesse de savoir-faire. Autrefois, l'artisanat sur Kirkena était impliqué dans le vécu. Donc nous avons des artisans pêcheurs, nous avons des femmes agricultrices et en même temps brodeuses. Et elles vaguent toute la journée pour préparer leurs belles robes, leurs belles étoffes, pour les cérémonies, pour les occasions et tout ça. Évidemment, avec l'ébranlement du système économique aussi insulaire, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de perturbations et il y a beaucoup de repères qui ont été complètement déstabilisés. Et avec le manque de matières premières, avec l'introduction de nouveaux produits, de nouvelles matières premières, on commençait à perdre une bonne partie de notre savoir-faire. Et Kirkenati s'est déterminé à sauvegarder ce savoir-faire, à le développer et surtout à le rendre contemporain. Et là, donc, on a agi sur 3 axes. La première, la fibre végétale, c'est-à-dire tout ce qui est dérivé du palmier et tout ce que le pêcheur utilisait pour la pêche et qu'il ne peut plus utiliser ou qu'il ne veut plus utiliser ou que ça lui revient cher. Donc nous, on s'occupe de la technique, on récupère la fibre et on introduit ça dans une déco éco-compatible et moderne. Deuxième point, c'est la broderie de Kirkena. Cette broderie très particulière, très spécifique, répertoriée dans le répertoire de la broderie de Pointe-Comté. Il y a une pièce, un tarf de Qarqna qui est exposé au musée de l'Homme depuis presque 100 ans maintenant. Même il a dépassé le centenaire à peine. Et ça, c'est très important que ce produit-là, aujourd'hui, on l'a repris et on l'a décliné dans de nouveaux produits de linge de maison, d'habillement et tout ça. Et on a ramené la bonne fibre, la bonne étoffe pour les femmes, pour qu'elles continuent à broder. Et nous les faisons travailler en réseau, en les prenant en stage de temps en temps pour leur faire comprendre ce qu'elles font et pourquoi elles font ça. Après aussi, on agit sur le côté vestimentaire, l'aspect vestimentaire. Et le vestimentaire est très important. À Kirkena, les femmes portent un vêtement qui a une ligne rectiligne très simple, avec son col, un col ras du cou, avec une petite fente et un vêtement nsaf avec 2 couleurs, vert et rouge, qui est très typique aussi. Et ce vêtement-là, on l'a maintenant investi pour le rendre moderne et pour lui faire une place dans la vie et le monde de la mode, l'univers de la mode. Après aussi, on agit sur le tissage parce que même si aujourd'hui les hommes de Kirkena ne tissent plus, je suis kirkénienne et je suis tisserande,
J'ai fait pendant longtemps de la tapisserie de l'art, je continue à en faire. Et j'ai voulu tisser pour les femmes pour qu'elles puissent broder. Et donc j'ai développé cet axe de tissage en linge de maison, tenture murale, des rideaux, des nappes, des écharpes et tout ça. Voilà, je voudrais bien un peu parler de comment on fonctionne. On essaie de développer une synergie en collaborant étroitement avec une tête de réseau. Et cette tête de réseau, elle est pour nous un partenaire. Un partenaire à qui on explique toute la logique de notre fonctionnement, de l'évolution de notre produit, de nos exigences en qualité, en savoir-faire et tout ça. On fournit toutes les matières premières, et la tête de réseau se charge de distribuer le travail chez les partenaires de notre réseau et de leur rendre visite, de leur expliquer et de faire la collecte du travail fini en les payant. Et on essaie vraiment d'être dans un commerce équitable. Et on a 2 têtes de réseau sur Kirkena. On a une tête de réseau sur Sfax, une autre tête de réseau de Sfax qui a déménagé à Soursef et donc on l'a suivi. Et une autre tête de réseau, un homme, le seul dans le consortium qui fonctionne avec nous, il est sur Sarahler. Donc voilà, on développe maintenant le tapis, un nouveau tapis, un tapis moderne, mais qui utilise notre savoir-faire ancestral. On fait un vêtement moderne, mais qui utilise nos repères ancestraux, notre savoir-faire ancestral, et qui raconte notre histoire. Et on utilise des matières premières nobles, naturelles. Hello Design organise le mercredi 29 avril à 10 h du matin une table ronde ou un atelier, un workshop vivant où il va y avoir plusieurs intervenants dont moi-même sur le design et la promotion de la création artisanale. Donc je suis ravie d'être parmi les intervenants pour parler de la logique de fonctionnement de notre projet artisanal de Kirkenatis. Et je vais essayer d'expliquer comment une histoire, un savoir-faire et un terroir, comment un terroir, une histoire et un savoir-faire peuvent être là pour aider la promotion de l'artisanat. J'espère que beaucoup de personnes seront intéressées par cette table ronde, par cet atelier, et qui viendront participer et donner leur point de vue et enrichir le débat avec toutes les personnes présentes ce jour-là. Donc je vous attends.